Pod. Vous allez écouter un podcast. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Littérature, mode, sport, art, fiction, santé. Des centaines de milliers de podcasts sont disponibles. Et il vous faudra une vie pour les écouter. Mais le pod est là. Le meilleur du podcast, c'est sur le pod, en version papier ou numérique. Pour plus d'informations, www.lepod.fr. Et c'est à toi, Monsieur Brunatour, pour le petit billet. C'est curieux parce que la voix de l'individu que l'on a écouté à l'instant, je connais bien, il s'appelle Stéphane. Voilà, c'est assez curieux, c'est ça pour l'anecdote. Je ne pensais pas le retrouver ici et aujourd'hui. Bon, alors les amis, quels sont les 3 podcasts à écouter absolument ? Je vais sortir ma carte de vilain petit canard. Bon, ça c'est, Philippe vous dira pas le contraire, c'est dans mon comportement quotidien. Moi, j'aime bien me faire remarquer, donc je vais encore une fois me faire remarquer à tort, hein, je sais pas. Mais je préfère vous l'annoncer immédiatement. Je ne vous donnerai pas ici mes 3 podcasts à écouter absolument. Mais j'ai une raison, hein. Je vais me justifier, vous allez voir. J'espère que c'est la bonne raison et puis j'espère aussi que je vais vous convaincre. Bon, c'est pour la bonne et simple raison que moi je considère qu'il est ultra difficile de mettre en avant ses choix personnels et je ne pense pas que mes choix personnels puissent impacter sur les vôtres, sur votre quotidien. De la même manière, hein, par exemple, je suis d'ailleurs incapable de vous donner mes 3 chanteurs préférés, mes 3 acteurs préférés, mes trois recettes de cuisine préférées ou mes 3 livres préférés. En revanche, ce que je peux tenter de vous expliquer aujourd'hui, c'est le pourquoi de la chose et le pourquoi depuis toujours d'ailleurs l'individu fait des listes qu'il partage auprès d'autres membres de sa communauté, qu'il ait envie de partager ses goûts, d'encourager les autres à les suivre. Ça, c'est déjà une bonne thématique en ce qui me concerne. Je pense que c'est intéressant parce que, comme je le dis souvent ici, c'est le bouche à oreille qui est la publicité la plus loyale. C'est aussi la publicité la moins chère parce que le bouche à oreille, c'est gratuit. Donc, si un membre de votre famille ou de votre communauté, de votre tribu vous conseille 3 podcasts à écouter, vous allez certainement suivre ces conseils. Mais c'est d'ailleurs ce qu'il faut faire, hein. Je vois assez souvent passer ici ou là des publications qui titrent les 10 podcasts à écouter pendant le confinement. J'ai regardé ça tout à l'heure, les 5 podcasts à écouter en ce moment. Et récemment, Télérama proposait un article intitulé « Les 100 podcasts à écouter les yeux fermés ». Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés, donc selon l'expression, faire confiance aux gars de Télérama. Bon, tout ça me fait dire que si vous êtes un podcasteur, vous auriez d'ailleurs tout intérêt à contacter celles et ceux qui écrivent ce genre d'articles et qui établissent ce genre de liste pour être certain d'y figurer. Parce que ce genre de classement, c'est idéal pour se faire connaître et promouvoir son podcast. Ça assoit votre crédibilité, ça assoit le contenu de votre podcast et puis côtoyer les grands du secteur, c'est indiscutablement un plus dans votre développement. On va dire que c'est comme une courroie d'entraînement. Donc prioritairement, cherchez les noms de celles et de ceux qui élaborent ce genre de liste, celles que je viens de citer, là, les 100 podcasts à écouter les yeux fermés, etc. Généralement, ce sont des journalistes. Et puis surtout, encouragez-les à inclure vos podcasts dans leur prochaine liste. Ça, c'est le premier point. Encore une fois, tout est finalement dans le titre de Philippe. C'est Philippe qui a choisi le titre de cette room. Et on le voit bien ici, c'est un titre qui donne envie d'écouter cette sélection. Pourquoi ? Parce que beaucoup par fainéantise, hein, il faut se le dire. On a la flamme un peu de chercher, on va pas revenir ici sur la difficulté d'ailleurs de trouver le bon podcast qui vous correspond au bon moment. Alors on laisse ce travail fastidieux aux autres. En ce sens, peut-être on pourra y dénicher une sorte de pépites que l'on ne connaissait pas et qu'on n'a pas eu l'obligation de chercher. Parce que chercher, c'est perdre du temps aujourd'hui, même en passant par la sérendipité sur le web. Donc ça prouve encore une fois qu'il faut donc être super méticuleux quant au choix du titre de votre podcast, et notamment en particulier sur le marché grand public, parce que l'auditeur potentiel, il vous choisit d'abord via votre titre et via le visuel de votre podcast. Parce que c'est beaucoup plus rapide, tout est dans le titre, tout est dans le visuel. Donc pour être présent dans le genre de liste dont nous parlions à l'instant, il faut soigner la carrosserie, hein. C'est ce que l'auditeur voit d'abord. C'est comme chez un commerçant, hein. Si vous êtes fille ou fils d'artisan ou de commerçant, vous savez qu'il faut avoir une belle devanture, une belle vitrine. C'est davantage de clients dans le magasin. Ça, c'est mon deuxième conseil. Et puis enfin, troisièmement, si votre podcast n'a pas la chance d'être incorporé à une de ces fameuses listes, ça fonctionne bien, on le voit bien d'ailleurs au niveau des stats de fréquentation quand on titre les 10 podcasts, j'en sais rien moi, de développement personnel ou pour cuisiner sa côte de bœuf, on sent bien qu'il y a un frémissement au niveau de l'audience. Donc si vous n'êtes pas dans une de ces fameuses listes, vous
vous les faites vous-même. Attendez pas que ça vienne des autres. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc vous cherchez, vous trouvez, vous isolez, vous mettez votre podcast au milieu d'autres issus de la même thématique. Vous rédigez vous-même un article qui compile les meilleurs podcasts de cette thématique. Enfin, attention tout de même parce que il faut s'entendre sur la définition du mot meilleur. Elle n'est pas identique en fonction des individus. Moi, je le vois bien quotidiennement. Un podcast est-il meilleur, Philippe? Je pose la question à Philippe. Est-il meilleur parce que le montage est tip-top? Meilleur parce qu'on apprend des choses qu'on ne savait pas, qu'on n'aurait pas pu découvrir ailleurs? Meilleur parce que le podcasteur c'est votre pote, meilleur parce que le podcasteur a un don pour raconter des histoires, meilleur parce que le format est très court donc c'est facilement consommable, c'est un peu le tricatel du podcast, meilleur parce que gratuit, meilleur parce qu'il entre en résonance avec une partie de votre vie politique, philosophique, j'en sais rien, sexuel, culturel. Donc vous voyez, on entre sur un terrain relativement sablonneux. Mais oui pour les listes, et puis vraiment si vous m'encouragez beaucoup, je vous donnerai 2-3 podcasts. Vous savez, moi je suis un gars de la campagne qui a du poil aux pattes, donc vous seriez surpris par les podcasts que j'écoute. C'est souvent des choses qui sont directement liées à la terre, qui collent aux pieds au sens propre du terme. Voilà, bonne room à toutes et à tous. Mais je ne manquerai pas d'intervenir, Philippe, si j'ai des choses forcément intéressante à dire. Ben oui, et puis pour nous donner tes podcasts préférés, certains apprécieront peut-être si vous suivez Brûlatour sur Twitter. Je pense que vous vous rendrez compte des choses qu'il aime également. Je vous invite à le faire. Alors, on va tout de suite vous inviter à monter sur la stage pour partager. Nous, on va commencer bien sûr à partager des podcasts qu'on apprécie, qu'on aime. Moi, j'en ai quelques-uns que je peux vous glisser. Et bien entendu, on est très preneur de tous ceux qui sont dans la room pour que vous leviez la main et que vous veniez partager avec nous les podcasts qui vous ont vraiment marqué, votre top 3 des podcasts, et je suppose que vous en avez ou que vous écoutez ou qui vous ont vraiment marqué de manière un peu particulière. Alors, puisque personne ne lève la main, je vais commencer par me lancer pour un podcast. Et puis, étant donné qu'on est connecté avec une jolie Zoom podcast, PodTrack P8, ça nous permet de pouvoir jouer des extraits. Donc, si vous avez des podcasts que vous aimez et dont vous voulez qu'on joue des extraits, eh bien, on peut aussi le faire. C'est comme ça. Donc, je vais vous jouer le premier extrait. Et puis, je pense qu'il y en a qui trouveront tout de suite de quoi il s'agit. Allez, je vous lance le premier podcast qui a été un de mes coups de cœur dans un des pods. Le voilà. Est-ce que ça va marcher? Non. Salut, c'est Driver. Vous allez écouter une de mes séries audio favorites, The Undersiders. Je vous invite juste après à découvrir mon nouveau podcast featuring sur featuring.fm et sur toutes les plateformes d'écoute. C'est clean? Bon, ça c'était la pub. Engel. The Undersiders. Ou comment certains barons de la drogue ont influencé la nouvelle pop culture. Les années 80, le hip-hop commence à voir le jour. La cocaïne, elle, est déjà partout. Bientôt, le crack va faire une entrée fracassante dans la vie des ghettos. Cette consommation sans précédent va permettre à quelques dealers de devenir les nouveaux rois de la rue et de représenter d'autres modèles pour leur communauté. The Undersiders va vous raconter le destin de 8 d'entre eux. Des histoires vraies, crues. Des histoires de millionnaires de la drogue qui ont eu un jour un impact direct sur l'évolution du hip-hop. Dr. Dre, Tupac, Jay-Z, Lil Wayne et bien d'autres. Toutes ces icônes de la pop culture auraient-elles eu la même carrière si certaines trajectoires ne s'étaient pas croisées? Sans juger ni glorifier, The Undersiders vous plonge dans les dessous agités du hip-hop et de son ascension en tant que culture mondiale. Alors si vous ne saviez pas, maintenant vous allez savoir. Voilà pour le premier épisode. Alors, je ne sais pas si certains connaissent The Undersiders. C'est Engel qui a produit ce podcast et qui m'a vraiment marqué. D'abord par la voix. Alors, je trouvais au début que ça faisait un peu too much, cette voix très marquée, très trailer de film américain. Et puis, en fait, on s'y habitue vachement bien. Et ce podcast est juste assez envoûtant et il vous raconte en plus de belles histoires sur la drogue et sur le hip-hop aux États-Unis. Donc, je trouve que c'est une belle réalisation. Je ne sais pas si certains
d'entre vous l'ont écouté ou le connaissent, mais je vous invite à aller rechercher The Undersiders. Ça faisait partie des sélections que j'avais faites dans le premier pod. Et il est toujours dans mon top 3. De podcasts. Alors le top 2 donc mon deuxième podcast préféré, et je pense que vous le connaissez aussi puisqu'on en parle beaucoup un peu partout. C'est le podcast de Cerno. Et on va écouter un petit extrait, je suppose que vous le connaissez aussi, et ce podcast qui est une sorte d'anti-enquête. Ils me permettent de financer ce travail indépendant et autoproduit, et en contrepartie, ils reçoivent la possibilité de participer activement à cette aventure au long cours et d'accéder à des épisodes inédits. Bienvenue cette semaine à Lucie Mathias, Marion Manac, Gwenvred Latimier, Pauline Ferré, Mariette Gaillard, Virginie Pérez, Cyril Rajon, Audrey Etienne, James et Faye, Hélène Possem. Donc ça, c'est tous les gens qui sont sur Patreon et qui lui donnent de l'argent tous les mois. Je vous le dis, il doit être à plus de 2 500 € par mois. Delphine Baird, Lorraine Nowicki, il y en a. Elisa Depreux, Jérémy Faury, Philippe Blaty, Léane Mansart, Achille Gaucolin, Charlotte Karslack et Damien Vidal. Comment ? Il fait ça à chaque fois ? Ouais, non, quand il y a des nouveaux. Reprenons le fil de notre histoire terrible et captivante. Cerno, une anti-enquête. Épisode 69. Je vais à l'église roumaine de Paris, où m'attend donc le père Julian. Voilà, et c'est toute une enquête comme ça qu'on suit. Ça fait 1 an et demi qu'il fait cette enquête et c'est assez passionnant. Il faut démarrer vraiment au début de ce podcast pour rentrer un peu dans l'histoire. C'est l'histoire des tueurs des vieilles dames des années 80 avec Thierry Paulin et Jean-Thierry Mathurin. Et c'est vrai que ça vaut le coup de rentrer dans cette enquête. Et mon troisième, et après je vous laisse la parole parce que vous avez le droit de lever la main pour prendre le relais après des podcasts que vous aimez bien. Et puis si vous les aimez, on peut aussi les faire écouter pour ceux qui le désirent. C'est un podcast que j'avais aussi dans mes sélections dans le pod, et qui est reparti sur une nouvelle saison. C'est le podcast de Clémence Accart, le Magma. Je ne sais pas si vous le connaissez, qui est un podcast aussi assez magique parce qu'elle part sur des entretiens historiques avec des histoires complètement impressionnantes en fait de gens assez simples. Et là, il y a la nouvelle saison est vraiment aussi agréable que les saisons précédentes. Donc je vous invite à écouter Magma de Clémence Accart. C'est une histoire d'enfants sacrifiés qu'on a arrachés à leurs racines et à leur identité. Pour la comprendre, il faut revenir dans les années 60. À cette époque, le département de la Creuse est menacé par l'exode rural. Les fermes se vident, la main-d'œuvre se fait rare. À 9000 km de là, c'est tout l'inverse. L'île de la Réunion connaît une explosion démographique avec un taux de natalité presque 3 fois plus élevé que dans l'Hexagone. Face à ce constat, le gouvernement français se doit de trouver une solution. Michel Debré, qui devient député de la Réunion, en propose une simplissime. Il faut prélever des habitants du territoire surpeuplé pour les mettre dans le territoire déserté, et le tour est joué. Voilà, donc ça c'est toute une histoire, c'est des tranches de vie de personnages qui ont vécu des choses assez extraordinaires. Et c'est très bien mené de la part de cette journaliste d'ailleurs qui fait de la radio aussi. Donc je vous invite, si vous ne connaissez pas Magma, à aller écouter ces podcasts. Donc voilà pour mon top 3. Est-ce qu'il y en a qui veulent monter sur la stage pour partager aussi leur top 3 de podcasts? On peut aussi les écouter et brûle la tour sinon, si tu veux toi aussi partager tes... Ah mais tu m'as surpris sur le hip-hop là vraiment. Ah oui, tu connaissais pas le The Undersiders? Non, pas du tout. Enfin j'en avais entendu parler mais je savais pas que tu l'écoutais. Ah, tu vois. Ensuite, sur Cerno, je le voyais arriver gros comme une maison parce que pour ne rien vous cacher, à chaque fois que je suis avec Philippe dans la voiture, on écoute Cerno.
Donc, moi, je trouve que c'est bien, il bosse bien. C'est vraiment un gros travail. Hein. En plus, il se déplace aux quatre coins de France. On sent qu'il y a vraiment de la recherche. Enfin, forcément, Cerno, il mérite une place dans le top 3. Et puis le dernier, là, j'avoue que je ne connaissais pas, mais je vais tendre une oreille attentive dans les prochains jours. Je vais me le noter. Mais le premier, en revanche, moi, je suis pas trop hip-hop, donc moi non plus. J'aurai un peu de... Non, je suis pas du tout hip-hop. En fait, c'est l'histoire en fait de ces personnages qui est liée à la drogue et comment les magmas, les grands patrons de la drogue en fait ont dirigé véritablement la musique et ont financé les artistes aux États-Unis. Donc c'est surtout là-dessus plus que sur le hip-hop. Alors moi j'avais, si personne ne monte en 10 secondes, moi j'avais dressé des listes sur notamment les podcasts qui étaient liés à l'histoire et j'avais voulu sortir du carcan des podcasts dits grand public comme par exemple ceux de Franck Ferrand. C'est très bien fait mais bon, voilà, c'est le truc de Franck Ferrand sur Europe 1 à l'époque. Maintenant il est sur Radio Classique, mais à l'époque c'est vrai qu'il trustait les premières places. Voilà, bon, il étouffe un peu tout le monde parce que c'est une personnalité, il y a une équipe derrière, etc. Et puis je m'étais rendu compte en grattant justement, parce que c'était une commande du pod, qu'il y avait 1001 podcasts et j'avais intitulé ça pour conjuguer le passé au présent. Et j'avais trouvé des choses comme Passion médiéviste, par exemple, ou Paroles d'histoire ou Timeline. Ce sont des podcasts, si vous aimez l'histoire, par exemple, qui vous réjouiront. Ils sont un peu plus difficilement consommables que le podcast de Franck Ferrand ou Au cœur de l'histoire, par exemple, sur Europe 1. Généralement, c'est des profs d'histoire qui font ça. Alors, c'est très bon complément pour les gamins qui sont... pour les gamins, pour les lycéens, même pour les gens qui sont aujourd'hui étudiants et qui sont plus des gamins donc, mais si vous aimez certaines périodes de l'histoire, je sais pas, le néolithique, la Révolution française, la Commune, c'est vraiment super pointu, et notamment je fais référence à Passion médiéviste, parce que c'est que des chargés de thèse ou des gens comme ça. On écoute un extrait. Très abordable. On écoute un extrait. Allez, allons-y alors. Vous connaissez peut-être le musée de Cluny à Paris, consacré au Moyen-Âge. J'ai déjà fait de nombreux épisodes en partenariat avec eux. Eh bien, je vous conseille d'écouter leur nouveau podcast, Failles temporelles en série, une fiction sonore sur l'histoire exceptionnelle du musée, à retrouver sur le site du musée de Cluny et sur toutes les applications de podcast. Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 ? Une thèse sur quoi ? Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru ! Passion médiéviste, l'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient. Donc voilà, une petite intro que je vous jouais pour l'histoire, puisque tu en parlais. Voilà tout. Ouais, merci d'illustrer sommairement ce que je disais. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, il faut gratter. Et ce qui est le plus handicapant, si j'ose dire, c'est le temps que vous allez mettre à gratter, à débusquer, à chercher des bons podcasts. Il me semble que la sélection qu'on avait faite sur la thématique histoire était une sélection qui était, ma foi, très intéressante, comme il y a des choses qui sont très intéressantes également sur le développement durable. Moi, je suis sensible à cette thématique depuis tout petit, et je dois dire que j'ai découvert, par exemple, là, j'étais sur Apple Podcast, et dans mes abonnements, il y a un balado, parce qu'au Québec, on parle de balado et pas de podcast, qui s'intitule Tous aux oiseaux, donc c'est une sorte de jeu de mots, tous aux abris, tous aux oiseaux, et c'est assez intéressant. C'est à partir du moment où c'est fait par des passionnés, vous sentez que la promesse est tenue et que le message n'est pas altéré, qu'il n'y a pas une baleine sous le caillou, si j'ose dire, vous êtes en confiance, et il y a des choses qui cassent les codes, le format, on est sur des formats très longs là pour le coup, sur le développement durable, sur cette thématique-là, avec des mécaniques de pensée qui sont assez intéressantes. Voilà, ça change des codes de la radio. Allez, qui veut partager ces podcasts, si vous en avez, bien entendu. Je suppose qu'on a tous un ou deux podcasts que l'on apprécie, et on essaiera d'aller les jouer rapidement pour le faire découvrir aux autres personnes de la room. Donc n'hésitez pas à appuyer sur la petite main en bas pour ceux qui connaissent pas notre fonctionnement, ou le fonctionnement Clubhouse, mais il n'y a pas beaucoup de nouveaux. Hein. Là, je pense qu'il y a tout le monde connaît un peu le fonctionnement. Salut Pierre, tu veux nous parler un peu des podcasts que tu aimes et que tu penses qu'il faut absolument écouter? Oui, en fait, bonjour à tous et merci. Je vais être assez bref. En fait, donc, j'ai une consommation de podcasts qui est de deux styles. Soit c'est une consommation professionnelle,
il y a des super bons podcasts très très particuliers. Donc j'en cite un qui s'appelle Grossmaker. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est vraiment spécialisé dans tout ce qui est comment faire grandir une entreprise par tous les moyens. Donc c'est très très spécialisé, c'est fort ennuyeux si on n'aime pas. Mais en tout cas, c'est très précis. Et donc on peut trouver des sujets. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est de l'ordre du podcast professionnel. Il y en a quand même pas mal. Et celui-là, je le suis avec attention. Donc tous ceux qui cherchent à faire grandir leur boîte ou qui cherchent des idées, c'est pas mal. Alors c'est sur le site, c'est grossmakers.fr, c'est ça, c'est une émission marketing pour générer plus de prospects, c'est ça, c'est un épisode. On va écouter un épisode rapidement pour agrémenter ton propos dès qu'il se charge. Et oui, épisode 152, donc il y a un paquet d'épisodes qui. C'est assez productif, hein, faut reconnaître. Pour moi, c'est assez inégal, ça dépend évidemment des gens. Ça m'agace parfois parce qu'on finit par avoir un jargon tout le temps le même et donc c'est un peu agaçant. Mais voilà. Si tout vous semble sous contrôle, c'est certainement que vous n'allez pas assez vite. Je suis Gabriel Gourovitch et vous écoutez Growth Makers, le podcast pour accélérer son entreprise. Early bad news is good news. Et si tu arrives à transmettre ça à ton équipe, tu vas régler une grande partie de tes problèmes. Et en fait, c'est super difficile à mettre en place parce que ça demande une culture du feedback, ça demande une culture de la confiance qui est énorme. Mais quand tu évolues dans le bon sens, ça t'évite énormément de problèmes avec tes clients, avec tes partenaires. Et tu vois tout en avance et tu peux tout anticiper. Ouais, alors beaucoup de sujets, dont il traite, donc très intéressant. Bah, écoute, j'irai regarder ça parce que c'est vrai qu'on cherche tous à faire progresser son entreprise. Voilà, donc c'est assez intéressant. Après, du côté perso, je crains d'être assez classique. En fait, moi, j'adore qu'on me raconte des histoires. Donc, il y en a qui m'ont complètement emballé. Alors, c'est marrant que Undersiders, j'ai adoré, je l'ai recommandé à une époque dans notre appli. Mais j'ai adoré, par exemple, Les Braqueurs. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une production d'Arte. J'avoue que c'est assez exceptionnel puisque c'est l'histoire d'un braqueur qui est repenti, mais il raconte ce que c'est que d'être un braqueur. Donc on n'entend pas tous les jours. Et puis l'autre, un peu dans le même style. Attends, on va écouter les braqueurs, vas-y. L'idée, c'était de pouvoir acheter ma liberté et pouvoir vivre comme je le voulais, comme je l'entendais. Je me rendais compte que sans niveau d'études et sans diplôme, je pouvais royalement proposer mes services dans des métiers de subalterne, quoi. Mais j'ai pas voulu vivre ça. Les braqueurs. François. Épisode 1. À l'adolescence, je volais dans les magasins des vêtements. Voilà, ça donne une ambiance un peu pour vous donner envie d'aller écouter. En tout cas, moi, ça me donne envie parce que c'est vrai que c'est toujours des profils, c'est toujours intéressant. Alors il parle de documentaire de Pascal Pascariello plus que d'un podcast, mais on est quand même dans du podcast natif concrètement. Mais ça va au-delà du. C'est vraiment des tranches de vie un peu comme on fait avec, mais là ciblé pour des braqueurs exclusivement. Après, il faut les trouver, dis donc, tous ces braqueurs, parce que ça ne va pas être simple de les interviewer. Et après, un que j'ai adoré, alors moi j'aime beaucoup aussi tout ce qui est autour de la nature et ainsi de suite, donc il y a des incontournables, vous connaissez, comme ce qui est produit par The Others. Mais il y en a un que j'ai adoré qui s'appelle l'ami des gibbons, pardon. Donc tu le trouveras aussi sur Arte. J'avais aussi mentionné Cracopolis, que tout le monde doit connaître aussi. C'est assez extraordinaire, Cracopolis. Mais l'ami des gibbons, je l'ai toujours beaucoup aimé. C'est mis dans les documentaires, mais c'est vraiment du podcast, pour la qualité du son. C'est-à-dire que, en fait, ce qui est exceptionnel, c'est que c'est pris en extérieur et qu'on pénètre dans la forêt. Et je trouve ça vraiment, la qualité est incroyable. Très sensible à... On est dans la forêt d'Asie, là. Ouais. Il n'y a pas que des... Là, on est sur le lac Indoji, donc c'est le plus grand lac naturel du nord de la Birmanie.
Et là, on est le matin, à l'aube. Ce qu'on entend, c'est des nuées de perruches qui viennent des forêts avoisinantes, des collines, qui passent au-dessus du lac et qui vont venir s'alimenter de mangues et d'autres fruits dans les villages autour du lac. Ouais, donc c'est plein de sons et ça t'emporte en fait, ça te fait voyager, c'est ça ? Ouais, ça te fait voyager et en plus, peut-être par tropisme professionnel, c'est vrai que je suis très sensible à cette capacité à la fois à mener un récit et à prendre du son naturel et de le porter très proprement, quoi. Parce qu'il faut l'enregistrer dans la forêt quand même. Et donc tu disais qu'il y en avait un dernier que tu aimais bien aussi dans ce genre. Ouais, c'est vrai que vous avez l'impression que je suis très très arté, mais c'est vrai que j'ai toujours été admiratif du boulot qu'ils ont fait depuis très en avance sur tout le monde. C'était Cracopolis. Cracopolis, d'accord. Alors on va essayer d'écouter Cracopolis, et le temps qu'on aille sur Cracopolis, et on y est tout de suite déjà, n'hésitez pas à venir et monter sur la room pour nous donner vos sélections. On écoute Cracopolis. C'est un mec qui est venu me voir et qui m'a demandé si je fumais, si je consommais d'autres trucs et si j'avais des plans. Et comme ça, au jugé, je l'ai senti capable de mettre des sous là-dedans. Puis dans les salles de sport, il y a les mecs qui sortent de tôle, les mecs qui font du sport de combat, et puis les mecs qui veulent s'entretenir, quoi. Et dans toute cette faune, tu vas forcément tomber sur ce que tu cherches. Si tu regardes bien, tu trouves. Donc au fur et à mesure des conversations, de temps en temps, quand t'es au sauna, ça se déclenche, quoi. Ouais, alors tu fais quoi et tout. Ouais, donc c'est très, ouais, moi, Cracopolis, on comprend de quoi ça parle. Et c'est pareil, c'est des tranches de vie. Ben, merci bien, Pierre, pour ces sélections et ces petites écoutes. C'est rare qu'on écoute du son pendant nos rooms. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais vous êtes les bienvenus à venir et réagir et nous dire si c'est un concept qui est intéressant ou pas. Et on accueille Rédacteur qui veut nous partager peut-être ses podcasts. Bonjour, bonjour. Rédacteur. Bonjour, tu peux m'appeler Philippe. Mais... Ah ben moi je sais pas, il y a marqué Rédacteur alors. C'est vrai. Non, je profite de la pause de midi pour moi j'écoute énormément de podcasts et pour partager, le jeu c'est les 3 podcasts. Je vais en citer 2, mais vous les avez déjà cités, je crois, c'est Passion médiéviste et que j'adore. Je suis pas du tout dans l'histoire ni rien, mais je le suis depuis le début et franchement je suis passionné. Et le deuxième c'est Les Baladeurs de Léo Others, je crois qu'on vient d'en parler aussi. C'est mon podcast pour m'endormir le soir parce que c'est des histoires super bien mises. Le son est excellent et c'est raconté par les protagonistes eux-mêmes et c'est vraiment top. Sinon, alors on va écouter. Ouais. Inspirez, détendez-vous. Vous vous apprêtez à partir en balade, les yeux fermés. À l'autre bout du monde ou près de chez vous, vivez des voyages extraordinaires en toute sérénité grâce à la carte premium Orange Bank. Oh super, alors ça c'est génial. C'est un peu les Others mais autrement en fait. Allez, on va avancer un peu. Les Baladeurs. Récits d'aventure et de mésaventures en pleine nature. Une série audio du magazine Les Others. Attention, le départ est imminent. Ouais, c'est vraiment top. Donc on rentre dans alors je vois la cordée de l'espoir, tout au long de la vie. les étoiles du désert, plongée glaciale sous la banquise, donc voilà des choses, et c'est les Others, ce podcast. Donc très bien. Est-ce que tu as un dernier coup de cœur? Ouais, alors un dernier, oui, c'est le The Craft Project. Pareil, je suis pas du tout dans le truc. Ça parle d'artisans d'art. C'est fait par Raphaël Lebeau et c'est une association qui présente des portraits. Alors c'est vraiment le style d'interview et on est vraiment avec la personne qui nous raconte sa vie. Et ses œuvres, et c'est un milieu que je connaissais pas du tout et je crois que j'ai pas loupé un seul épisode. On écoute ça. C'est un épisode du Craft Project. Le Craft Project est un podcast bien sûr, mais c'est aussi une association de loi 1901 qui œuvre pour promouvoir, rassembler et soutenir les métiers d'art.
Que vous soyez artisane, artisan, étudiante, étudiant, professionnel des métiers d'art ou passionné, rejoignez notre communauté d'amoureux de la matière et de la beauté en adhérant à notre association sur le site thecraftproject.fr. Bienvenue dans le Craft Project, une émission de podcast produite par Métiers Rares qui propose des conversations intimes avec des artisans d'art. Un artisan d'art est un homme ou une femme qui choisit de faire apparaître de nouveaux objets sur la planète et consacre à cette tâche son corps, son âme et son esprit avec technique et poésie. Du dernier des Mohicans au néo-artisan, le Craft Project cherche à comprendre comment se construit et se vit une vie d'artisan, pour parler à nos cœurs de faiseurs, de chercheurs de sens et de rêveurs. Ok, super. Donc c'est très très artisanat. On va écouter ça aussi. Merci pour ces sélections, Philippe, puisque tu t'appelles Philippe. Donc merci Philippe. Et on va accueillir Catherine, qui a aussi une petite sélection à nous proposer. Salut Catherine. Bonjour. Salut Philippe. Merci de m'accueillir. Alors moi j'écoute pas énormément de podcasts. J'en ai 2 dont je voudrais vous parler que j'aime bien. Alors le premier, vous allez me dire que je suis pas très originale. C'est un podcast de Pénélope Boeuf. En fait, c'est un podcast qui s'appelle Pic Parole. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est des portraits en fait de personnalités. Mais ce qui est intéressant, c'est le concept, c'est-à-dire qu'elle parle à la première personne, à la place de ces personnes. Voilà. Et je trouve donc son ton, j'adore son ton, je suis complètement fan. Donc, comment tu écris pic, c'est pic parole, parce que comme un pic. Tu vas sur la toile. La toile sur écoute, ouais, podcast. Ouais. D'accord. Ah oui, il y en a un paquet. Pic parole, d'accord. Ouais. On va écouter un petit extrait parce que je t'avoue, je ne connais pas. Donc on va écouter un petit extrait de pic parole. Livy, pour la santé de tous. Anxiété, mal-être, dépression, nombreuses sont les raisons qui peuvent affecter notre comportement, notre quotidien et nos relations. Puis on peut même pas la passer là. Et si en parler à ses proches s'avère difficile, il est possible de consulter un professionnel qui saura vous écouter. Avec Livy, trouvez le soutien dont vous avez besoin auprès d'un psychiatre en téléconsultation depuis chez vous. Prenez rendez-vous facilement avec l'un des psychiatres disponibles sur livy.fr. C'est bien, on fait de la pub en plus pour les podcasts. Livy, pour la santé de tous. Non, pas de la pub. Là, sur son player, c'est impossible. Ça y est, mon livre est sorti. Pardon, mes livres sont sortis. Encore une autopromo. Ils sont dispo dans votre librairie préférée. Si votre librairie c'est là où on voit la limite du podcast. Bien, mais je vous jette pas la pierre parce qu'ils y sont aussi. Ça s'appelle Les Aventures de Pénélope Boeuf, un peu comme Martine à la plage. D'ailleurs, à ce propos, Philippe, j'aurais 2 remarques une fois que Catherine aura terminé. Non, mais tu peux, parce que là, la pub, elle est encore pendant un certain temps, le temps qu'on voit le podcast. Donc, tu peux faire la remarque. D'accord. Bon, 2 remarques, c'est l'apparition des pré-rolls dans les podcasts. Ils sont de plus en plus nombreux. Moi, je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, mais c'est une observation qui prouve que le marché évolue. On peut dire que c'est bien, on peut dire que c'est mal, etc. Mais c'est vraiment un constat qu'on fait actuellement en direct. 2, pour terminer, c'est qu'il y a plein de gens qui ont opté pour le podcast en tant que producteur, animateur de podcast, chroniqueur, auteur, monteur, etc. Moi, je me demande ce que ces gens auraient fait si le podcast n'était pas apparu. C'est une vraie question. Et ça veut dire qu'indirectement, notamment, on parle souvent des États-Unis comme quoi c'est un territoire très prolifique au niveau des podcasts. Oui, d'accord, peut-être. Mais alors, moi, je remarque qu'en France, il y a une multitude de gens qui se lancent dans le podcast. Et ça, c'est plutôt bon signe. Voilà. Alors, la pub est toujours pas finie, simplement pour te dire. 1 minute 10 et 30 secondes. Il y a 30 secondes d'abord et ensuite 1 minute 10. Et là, ça démarre. Donc, pour vous dire quand même que... Certains sons peuvent heurter la sensibilité des plus jeunes. On écoute quand même un extrait de Pic Parole. Allez, une mention légale. Pic Parole. Pic Parole. On a tous rêvé au moins une fois d'être dans la peau de quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans cet épisode de Pic Parole, je pique la parole à un talentueux musicien, un compositeur de génie, pour vous raconter un bout de son histoire. De mon histoire. Non, de son histoire, mais c'est moi qui la raconte. Tu piques la parole, mais c'est son histoire. Ah! Eric. Je m'appelle Eric Chedeville. Chedeville comme un chef de ville, mais sans F. J'ai 49 ans. Février 1984, Marie, une copine du collège, m'initie et me pousse à pratiquer le bouddhisme. Le bouddhisme, c'est génial, Eric. Si tu pratiques sérieusement et assidûment, tout ce que tu veux au fond de toi se réalisera. Je voulais un synthé, mon père refusait de me l'acheter, alors je me mets à lire des bouquins et à méditer. Au bout de 2 semaines, alors que c'est ni mon anniversaire ni Noël, mon père m'emmène à la Fnac. Allez, choisis ton synthé, mon fils.
J'étais le chouchou, normal. Ouais, d'accord. Donc on rentre dans l'histoire et c'est toujours assez bien réalisé, hein, on peut dire. Ouais, c'est super bien réalisé. Et c'est avec son ton, évidemment, qu'on aime ou pas. Alors, le deuxième podcast n'a rien à voir. En fait, c'est plus un podcast qui est basé sur une personnalité. Alors, c'est en anglais. C'est un homme qui s'appelle Saul Blinkoff. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un réalisateur qui bosse beaucoup pour Disney, DreamWorks, Netflix, etc. Il fait aussi des voix de personnages de dessins animés. Et en fait, c'est un espèce de coaching. Il raconte sa vie. Je l'ai connu en fait sur Clubhouse, ce monsieur. D'accord. Et il raconte sa vie en plusieurs épisodes et à chaque fois, il y a un thème, il y a une morale, il y a une petite phrase à la fin qui nous donne un peu d'espoir, etc. Enfin, je trouve que c'est vraiment pour quelqu'un qui a besoin de se coacher en énergie positive, je trouve qu'il est formidable. C'est Saul Blinkoff, c'est ça? Ouais, Blinkoff. Allez, on écoute un extrait. Ouais. Episode 17. Welcome to the podcast Life of Awesome. My name is Saul Blinkoff. I'm a husband, father of 4, and director-producer who works for some of the top studios in Hollywood, including Disney, DreamWorks, and Netflix. My goal? Simple. I want to live the best life I possibly can, and I want the same for you. I travel the world talking about life, and if there's one thing I've learned, every single person on the planet wants the exact same thing. We don't want a life of good. We don't want a life of great. We want a life of awesome. I really want to thank you for being here today listening. I realize there are so many podcasts out there, and I really appreciate you giving me the most valuable thing that you have, your time. If you like the podcast, please hit the subscribe button, give us a rating, a review, and of course, share it with your family and friends. That said, let's get into it. Years ago, when I became a director at Disney, my wife and I took our daughter, who must have been just under a year at the time. Ok, donc après il part sur son histoire. Ouais. Alors c'est marrant parce que tu vois sur lui qui est quand même qui a l'air assez connu et sur Apple Podcast et sur Spotify, Google, Stitcher, Pandora et Heart, enfin toutes les plateformes, il y a pas de pré-roll. C'est marrant. On n'est pas embêté par la pub. Alors peut-être, alors, il n'a pas fait beaucoup d'épisodes en fait, il a fait une vingtaine, même pas, peut-être 15 épisodes. Enfin, je pense que c'est assez récent, il vient de le lancer, donc peut-être que ça va venir. Oui, et puis il gagne sa vie peut-être autrement aussi, parce que c'est aussi un produit d'appel, un podcast. C'est pas forcément, c'est pas forcément son business premier. Ben, merci pour. Il est super bienveillant et vraiment, il donne la pêche, quoi. Donc c'est vraiment, Saul Blinkoff, ouais, SAULBLINKO2F.com, saulblinkoff.com. Il s'appelle Life of Awesome. Ouais, Life of Awesome. Voilà. Bon, mais super. Merci beaucoup, Catherine, pour ton top 3. Et puis, on accueille Lauriane qui va nous donner aussi son top 3 après le sien. Après son propre podcast. C'est ton top 1. Oui. Non, je voulais monter sur un stage pour deux choses principalement. Tu demandais, oui, si l'idée de passer des extraits comme ça et de parler des meilleurs, enfin des podcasts qu'on écoute, je trouve que c'est une super idée parce que j'ai pas forcément le temps de... Ouais, ça fait des résumés un peu. Oui, voilà, c'est ça. Bien que je regarde un peu le pod aussi sur Instagram, et c'est là que j'ai découvert ce que tu as passé, ton top 1, là. Moi aussi, je l'ai découvert par le pod, en fait. Donc, du coup, j'ai écouté en diagonale et je me suis dit, ce week-end, je vais pouvoir en profiter. Mais je trouve que c'est bien, c'est une bonne idée. Et puis, j'avais envie de rebondir aussi sur ce que disait Brulatour en disant si les podcasteurs n'avaient pas la possibilité de faire du podcast, monter, enfin, le montage, auteur, qu'est-ce qu'ils auraient fait? Et ça m'a interrogée parce qu'au moment où j'étais en train d'écouter la sélection des personnes là, qui étaient montées en stage, j'étais en train de me dire, est-ce qu'on écoute les podcasts comme on lit des livres? Parce que moi, par exemple, ma bibliothèque, elle est remplie majoritairement d'essais. Et donc, j'écoute énormément en podcast des interviews
des interrogations. Par exemple, mon top 1, ça va être Philosophie is sexy. Ah oui, qui est très bien d'ailleurs, que j'ai écouté, voilà. qui est super sympa, Philosophie is sexy. Elle explique vraiment la philosophie d'une manière super simple. C'est génial. Et c'est vrai que j'ai été assez bluffé. Allez, tiens, on va jouer un petit extrait. Vas-y, fais écouter ça, parce que je connais pas. Bonjour, je suis Marie Robert et j'ai toujours une proposition à vous faire. Et si la philosophie devenait sexy? Et si elle cessait d'être abstraite pour venir éclairer nos jours comme nos nuits? Et si elle quittait l'espace confiné des bibliothèques et qu'elle venait se faufiler dans notre quotidien? Fini les dissertations et les mauvais souvenirs de terminale. Ici, on change de ton. La philosophie n'est pas une méthode à suivre, elle est un pas de côté. Elle nous permet de prendre du recul sur les gens, les choses et aussi sur tout ce qui nous submerge. Soudain, par la magie des mots et du raisonnement, on aborde les événements de la vie autrement. Et on parvient même à trouver du confort dans des zones d'inconfort. Bref, on apprend à se faire du bien. C'est pourquoi durant ces quelques minutes en votre compagnie, je n'ai pas d'autre ambition que d'arrêter les compteurs et de partager une bulle de respiration. Laissons-nous inspirer et faisons ensemble un petit pas de côté. Depuis maintenant plus d'1 an, parmi toutes les choses étranges que nous avons vécues, intimement et collectivement, il y en a une qui me semble encore plus troublante que les autres. C'est la manière dont notre espace s'est rétréci. Voilà, et ça continue. C'est vraiment, elle a une voix d'abord qui est assez envoûtante, et puis elle raconte des thématiques, et elle vulgarise en fait la philosophie, l'amitié, la magie, la résonance, l'effort, les vœux, la famille, la dispute, le courage, l'instant, la pudeur, les émotions, la politesse, la puissance et l'acte. Et j'avoue que c'est un podcast qui est très très agréable à écouter. Elle est philosophe et elle est directrice d'une école. Oui, c'est ça. Oui, et puis elle est directrice d'une école qu'elle a montée Montessori sur Paris. Donc en plus, elle a vraiment l'envie de transmettre aux tout petits et elle est philosophe. En fait, elle est vraiment philosophe. Donc du coup, elle a une manière très douce et très pédagogue d'offrir quelque chose qui semble si complexe et c'est extrêmement riche. Ouais, elle s'appelle Marie Robert et elle a écrit des bouquins aussi, apparemment best-seller. Quand tu ne sais plus quoi faire, de Descartes pour les jours de doute et le voyage de Pénélope. C'est pas Pénélope Boeuf, c'est une autre Pénélope. Et donc ça doit être les bouquins. C'est la femme d'Ulysse. C'est ça. C'est la femme d'Ulysse, Pénélope. Elle a un compte Insta qui est génial, qui est très porteur. Elle poste des pastilles le matin vers 7h30, 8h. Elle est très assidue, elle est très inspirante et elle est très sympa. Oui, et puis ça s'entend, j'avoue. Elle a une voix qui... Alors c'est ça qui est quand même assez c'est la magie du podcast, c'est d'avoir des gens comme ça qu'on ne connaît pas et qu'on a l'impression de connaître simplement parce qu'on suit leur podcast ou qu'on les suit sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est plus compliqué parce qu'on n'a pas vraiment cette voix qui change beaucoup la donne, l'imaginaire qu'on peut se créer d'une personne, comme si elle était à côté de nous en fait. Est-ce que tu as un autre podcast Oui, j'en ai un autre qui est connu évidemment, Vlan. De Grégory, j'ai perdu son nom. Je vais te dire, puisque je clique dessus en même temps, il s'appelle Grégory Pouy. Oui, voilà, c'est ça. C'est Binge Audio qui fait ça, Vlan ? Eh bien non, ça n'est pas Binge, puisque c'est un podcast de Grégory Pouy. Et on écoute le dernier épisode avec Abd al-Malik. Dont on se rend compte, toutes et tous, je crois, c'est que on n'a jamais été aussi distants les uns des autres. D'abord par le confinement, mais aussi parce qu'on vit dans des bulles qui sont très fermées les unes des autres. Et il y a un besoin de réconciliation. Réconciliation avec soi-même d'abord, et c'est un sujet que je traite beaucoup sur le podcast, mais aussi réconciliation avec les autres, avec la nature, avec d'autres peuples.
réconciliation, c'est un mot qui est très fort, et c'est le titre du dernier livre de Abdelmalek, qui est mon invité aujourd'hui. Abdelmalek, vous le connaissez sans doute, c'est un artiste évidemment, et ensemble on va parler de cette réconciliation. On va parler aussi de son projet qui s'appelle Hiya, Hiya, qui est un projet dans lequel justement il essaye de faire cette réconciliation. C'est une conversation évidemment passionnante, j'ai l'habitude de le dire, vous le savez, mais vraiment profonde, et qui permet d'envisager autrement sans doute la politique, le rôle de chacun, de chacune aussi. Donc je vous laisse l'écouter. Allez Vlan, c'est parti. Donc bonjour à tous et bonjour à toutes. Bonjour Abdelmalek. Bonjour. Ça fait hyper plaisir de faire un second épisode avec toi. On va parler d'un sujet. Donc voilà pour Vlan, qui est à son 172e épisode. Donc il a fait 197 épisodes, et il y a plein d'invités différents, divers et variés, avec des thématiques diverses et variées aussi. Oui, c'est très axé sur l'humain, sur les problèmes, des problèmes de la société, vus un petit peu soit par des entrepreneurs, soit par des artistes, soit par des figures qui sont vraiment dans l'action sur le terrain. Il a, à mon avis, un très joli carnet d'adresses pour les faire venir, et c'est sans langue de bois, c'est très intime. Il n'y a pas un concept radio d'interview, je te pose une question pour essayer de trouver la petite bête. Il y a une vraie volonté à deux de regarder le monde et d'apporter quelque chose de joli, et en tout cas avec beaucoup plus d'espoir que ce qu'on pourrait voir ce qu'on pourrait entendre sur les médias. Je trouve à chaque fois que le podcast il dure à peu près une demi-heure, il est souvent trop court parce qu'on reste un peu sur sa faim. Il est pas, il se gargarise pas de plein d'informations. C'est très fluide. Voilà. Le seul truc que je lui reprocherais, quelquefois, je trouve qu'il l'articule pas très bien. Alors, et tu vois, c'est exactement ce que j'allais dire. Et alors, c'est un reproche, mais est-ce que quelque part, le fait qu'il arrive à créer une espèce d'alchimie avec la personne qu'il interviewe, est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas un détail au final, parce que oui, il articule pas. C'est comme on a passé un extrait tout à l'heure d'une jeune femme qui articulait pas forcément beaucoup. C'est aussi ça, hein, le charme du podcast, c'est de pas forcément avoir tous des voix de radio est-ce qu'on va l'écouter moins pour ça? C'est pas sûr en fait, parce que la preuve, c'est que tu l'écoutes et que tu es entre guillemets. Voilà. Je suis fidèle. Hein. Moi, dès qu'il sort, j'écoute. Hein. Donc ça donne aussi cette chance-là. Je vois que Grégory Pouy, il est chercheur, anthropologue, journaliste. J'imagine qu'il pouvait jamais imaginer faire de la radio, et qu'il en fait un peu malgré lui, parce qu'il avait envie de partager ces moments d'alchimie qu'il arrivait à créer avec ses invités. Donc moi je trouve ça, je trouve que c'est ça aussi le charme du podcast, de pas forcément être avec des gens qui alors c'est vrai que si vraiment il y a une mauvaise articulation, en tout cas on voit que la réalisation audio est quasiment parfaite, et que c'est propre, que l'invité derrière il est propre. Enfin, c'est ça aussi qui donne une qualité supplémentaire à ce podcast, bien qu'au final c'est le contenu aussi qui fera la différence. Merci pour cette reco de Vlan que je ne connaissais pas, je t'avoue. Et puis c'est vrai qu'on est pourtant bien placé pour essayer de connaître un peu tous les podcasts, mais on n'écoute pas les 100 podcasts de chaque magazine que l'on recommande. Bien sûr, on fait confiance à nos rédacteurs freelance sur la partie magazine pour faire ces sélections. Et on essaie d'en écouter, mais sinon on ferait que ça toute la journée. Et comme disait quelqu'un dans un extrait de podcast, c'est le temps qui manque à tous. Est-ce que tu avais un autre podcast, ou est-ce que quelqu'un d'autre veut monter sur la stage? Il nous reste 10 minutes avant de conclure cette room fort intéressante avec de l'audio, ce qui est rare pour écouter les podcasts. On peut vous jouer les extraits des podcasts que vous aimez bien, votre top 3 ou votre top 1. Si d'autres personnes dans la room veulent cliquer sur la petite main pour nous partager quelques podcasts, on est vraiment toujours très preneur de ce genre de moments de partage.
Sinon, eh bien, écoutez, on va appeler ça une belle room. Si on a, une personne qui monte pour bien terminer cette room. Salut, Dixon. Salut, bonjour. Vous allez bien? Ouais, très bien. Et toi? Bienvenue. Ouais, ça va super. Dans cette room. Bienvenue, j'allais dire merci. Plutôt. Non, mais tu peux, on peut se dire bienvenue. Alors, dis-nous, est-ce que tu as des podcasts, toi, que tu penses qu'il faut absolument qu'on écoute? Ouais, mais après c'est très niché, mais bon, ça c'est quand même des bons trucs à écouter parce que moi j'écoute ça beaucoup. En ce moment, j'ai découvert récemment un podcast qui s'appelle La Gêne Occasionnée. La gêne occasionnée? Ouais, avec François Bégodeau et le présentateur du podcast, il s'appelle le protagoniste, on ne sait pas qui il est. Il n'y a pas de photo, il donne pas son nom. Et en fait, ils sont deux, il y a lui et François Bégodeau. Et lui, en gros, il lance le podcast. C'est un podcast sur le cinéma où chaque fois, Bégodeau, il parle d'un film, fait la critique d'un film. Et d'un film plutôt récent à chaque fois. Et il doit avoir une quinzaine d'épisodes. Moi, je viens d'écouter 5. Ouais, il y en a 24. On écoute un extrait. Ouais, c'est ça. Bonjour François. Bonjour l'homme qui n'a pas de prénom. Bonjour à tous. Bienvenue dans l'épisode 24 de La Gêne Occasionnée. Il y a eu du sang, François, lors de l'épisode précédent. Et va y en avoir un nouveau, j'ai l'impression. Va y en avoir encore plus. There will be more blood. Ouais. D'ailleurs, François, si tu saurais comment enlever cette tache là sur le divan, ça m'arrangerait. Bon, allez, comme promis, le cinéma est de retour dans La Gêne avec There Will Be Blood, 5e long métrage du réalisateur américain Paul Thomas Anderson. Pour ce film, PTA, comme tu l'appelles, c'est inspiré du roman Pétrole d'Upton Sinclair. Fin du 19e, début du 20e siècle aux États-Unis, c'est le début de la ruée vers l'or noir. Daniel Plainview, incarné par Daniel Day-Lewis, fait partie des pionniers de la nouvelle industrie du pétrole. Avec son fils adoptif. Donc ils continuent à échanger après, je suppose, pendant tout le podcast, comme ça, sur un film. C'est ça le concept, Dixon? Ouais, c'est ça. Et Bégodeau, il donne son analyse. Bon, après, parfois, c'est un peu surfait, parce que c'est très sociologique. Et c'est vraiment son parti pris. Du coup, c'est aussi intéressant d'avoir un podcast où l'intervenant a un parti pris et donne son avis. Ouais, d'accord. Je trouve ça hyper intéressant. Mais en tout cas, ça permet d'avoir un autre œil sur plein de films. Moi, ça m'a fait repenser certains films que j'avais vus. Où ça m'a donné envie de la regarder avec peut-être un autre œil, peut-être autre chose. Non, mais c'est intéressant. Non, mais très belle sélection. Hein. Bravo, Dixon. On va écouter ça et on va mettre ça dans notre to-do list à écouter ou faire écouter par nos freelances qui travaillent avec nous et qui sélectionnent les podcasts pour le magazine. Brûlatour, tu voulais réagir? Bon, j'ai deux remarques. Une remarque, tous les podcasts qui ont été mis en avant dans cette room ne sont pas des podcasts issus de gros studios de production. Hein. J'entends par là de grosses maisons de production qui ont pignon sur rue. On aurait pu s'attendre à ce que les podcasts cités soient des créations qui soient portées par des studios qui ont une forte notoriété. Ça n'a pas été le cas. L'écrasante majorité, c'est des podcasts indés. On le ressent bien au bout d'une heure. C'est assez surprenant. Autre observation, dans la liste des uns et des autres, il n'y a pas de podcasts qui sont produits par des radios, autrement dit qui sont incarnés par des personnalités, même si ce sont ces podcasts-là, on le voit bien dans les classements, qui génèrent le plus d'audience, comme quoi ce qu'on définit comme étant des pépites ne sont pas celles qui brillent le plus forcément. Et puis moi je rebondis sur Bégodeau parce que moi j'ai lu Histoire de la bêtise, c'est un livre qui est sorti il y a 2 ans je crois. Bégodeau, il a une mécanique de pensée. Je vous invite vraiment à aller l'écouter sur YouTube. Bon, il est un peu anarcho, quoi, mais vraiment, c'est un type que j'ai découvert et par l'intermédiaire d'un bouquin qui s'appelle Histoire de la bêtise, qui est vraiment une sorte de pépite. Alors, dans le cinéma, moi, je ne sais pas quelle valeur il a. Dans le podcast, non plus, mais parce que c'est un podcast qui met en avant Bégodeau, ça vaut au moins la peine d'en écouter un épisode. Voilà. Bon, ben c'est super, merci. Est-ce que tu as un autre podcast à nous recommander, Dixon? Eh ben, j'allais contredire ce qui vient d'être dit. Ah, ben tu peux. J'ai envie de recommander un podcast qui est en fait une émission de radio. Ah, ben très bien. Qui est une émission de... Oh, j'ai un trou de mémoire qui est horrible. De Franck Ferrand. Ah oui, Franck Ferrand. De Franck Ferrand. Et j'écoute ça tous les matins en prenant ma douche.
ça dure 20 minutes. C'est sur Radio Classique, Philippe. Oui, c'est sur Radio Classique et c'est alors il a plein de collections, il a plein de différents podcasts où il en a qu'un. Non, il en a qu'un en fait de podcasts. C'est Franck Ferrand raconte, tout à fait. Exactement. Et on va écouter. 14h, 14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. On voit que c'est de la radio déjà. Hein. Il y a un horaire. Nous sommes à Sainte-Hélène, sur l'île de Sainte-Hélène perdue dans l'Atlantique Sud, à l'été 1816, dans cette maison relativement modeste, sur un plateau balayé par les vents et souvent enveloppé de brume. Un homme qui a bientôt 50 ans s'agite au-dessus d'un billard. Il étale des cartes, des plans de bataille sur le feutre vert. Les boules du billard d'ailleurs lui servent de presse-papier. Cet homme, bien sûr, c'est Napoléon, c'est l'empereur déchu. Donc là, il y a une série sur Napoléon et puis il y a plein d'autres choses, bien sûr. Il y a une collection Napoléon, Albert Londres, Herman Melville, Lady Hamilton, Les Déportés, enfin plein de choses. Donc, en tout, il y a genre 500 ou 600 épisodes en tout, parce que c'est tous les jours depuis genre 2 ans. Et ils ont tout mis sur les plateformes de podcast. Du coup, il y en a pour tous les goûts, pour tous les amoureux d'histoire. Il y a vraiment toute époque, tout goût. Et c'est court, c'est concis. Il a une vraie force de conteur. Bégodeau, j'allais dire encore, pardon. Franck Ferrand. Ferrand, il est très fort pour raconter. Et du coup, c'est vraiment génial. C'est assez concis. Du coup, j'écoute ça en prenant ma douche, moi, un épisode, et ça se termine. C'est trop bien. Et du coup, pour les gens qui aiment l'histoire, vraiment, c'est pas mal. Alors, c'est marrant parce que tu vois, il dit Franck Ferrand 14h et tu écoutes toi dans ta douche le matin. C'est un peu ça le concept du podcast aussi, c'est de pouvoir écouter quand on veut. Pierre, tu voulais réagir? Ouais, je voulais juste dire, Brûlatour, il y a quand même dans les podcasts que j'ai cités, c'est Arte Radio. Alors, mais c'est les pionniers. Oui, on est d'accord. C'est pas un nouveau studio, mais c'est quand même le studio qui en a produit le plus de tout le monde, quoi. Donc il y a eux qui sont là et qui continuent à produire des trucs. Absolument. Ouais, c'est vrai qu'Arte Radio, c'est impressionnant la quantité de podcasts qu'ils ont depuis plus de 10 ans maintenant et qui font vraiment référence. Et d'ailleurs, on l'a bien noté, nous, dans notre Radio Week, puisque il a eu le prix du fucking pionnier du podcast. Il a bien aimé son trophée. Ouais, je pense. Ouais, ça lui convenait bien, ça. Ouais, c'est ça. C'est bien dans le personnage. Bah écoutez, merci vraiment beaucoup à tous et à toutes pour être restés avec nous. Tous ceux qui nous connaissent pas et qui sont dans la room, qui ne nous suivent pas, je vous invite vraiment à nous suivre. Brûlatour, moi-même, Pierre, Catherine, Lauriane et Dixon, si jamais ils interviennent dans des rooms. On a aussi notre club qui s'appelle le pod.club. Vous cliquez sur la petite maison verte en haut et vous rejoignez notre club pour avoir des petites alertes sur nos rooms qu'on lance tous les lundis, mercredis et vendredis à 13h. On refera certainement ce petit exercice fort sympathique des 3 podcasts à écouter absolument avec des extraits. C'est la première fois qu'on fait ça. J'ai fait ça en live, donc avec ce que ça veut dire. J'espère que la qualité sonore était bonne. Je rappelle que l'épisode de cette room est enregistré et que notre objectif est d'essayer bien sûr de pouvoir faire partager ça à beaucoup plus de personnes, même si on sait que Clubhouse va s'ouvrir à bientôt Android. Apparemment il y a une bêta qui est en cours et donc on devrait pouvoir être accessible par tout le monde et pas uniquement par des possesseurs d'iPhone. Et ceux qui ne connaissent pas le magazine Le Pod, le petit magazine papier, eh bien vous allez sur www.lepod.club, vous laissez vos petites coordonnées et on vous envoie un magazine papier gratuit, le dernier numéro, le numéro 5, on vous l'envoie gratuitement chez vous pour que vous puissiez découvrir, en général c'est entre 80 et 100 podcasts qu'on recommande dans notre magazine papier qui sont vraiment sélectionnés sur le volet. Et notre numéro 6 va sortir, bien entendu, pour la fête de la radio, fin mai, début juin. Et on est très content de pouvoir enfin le sortir. Ça sera un numéro un peu augmenté avec 80 pages, puisqu'on devait le sortir en janvier et que finalement on l'a décalé un peu. Un petit mot de la fin, Monsieur Brûlatour, avant de terminer avec un jingle, parce qu'on commence avec un jingle, et ceux qui n'ont pas écouté notre beau jingle pourront écouter notre jingle de fin. Et ensuite, je laisserai la room simplement ouverte pendant 30 secondes pour ceux qui veulent cliquer et suivre les profils des uns et des autres. Brûlatour, le mot de la fin et puis le jingle. Tout le monde est toujours très intéressant. Moi, j'ai été ravi de participer à cette room encore une fois, au Laker et à vendredi 13h.
Allez, salut à tous. Vous allez écouter un podcast. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Littérature, mode, sport, art, fiction, santé. Des centaines de milliers de podcasts sont disponibles. Et il vous faudra une vie pour les écouter. Mais le pod est là. Le meilleur du podcast, c'est sur le pod, en version papier ou numérique. Pour plus d'informations, www.lepod.fr.